Bonjour. Choc, séisme, séisme, choc. Vos journaux manqueraient presque de mots au lendemain de la victoire du Front National en France aux élections européennes. Pour le gratuit métro, c'est tout bonnement une victoire par chaos. 20 minutes constate que Marine Le Pen a été poussée à l'extrême par les électeurs. Le Figaro, comme tous les quotidiens ce lundi, peine à admettre ce qui vient de se passer. Pour l'éditorialiste du journal, la patronne du FN a réussi son opération de dédiabolisation. 30 années après ses premiers succès électoraux sous François Mitterrand, le FN s'impose lors d'un scrutin national comme le premier parti de France. Il campait aux portes du système, il l'a dominé. Victoire par chaos, disait Métro, le Front National terrasse l'UMP et le Parti Socialiste, confirme le Figaro, qui relaie aussi l'appel du Premier ministre Manuel Valls à un sursaut républicain. On remarquera aussi que ce n'est pas de la faute de l'abstention, elle est en baisse par rapport à 2009. La France FN, Libération, l'analyse aussi. Le résultat des urnes ne concerne pas seulement l'Europe, il y a de la haine aussi, un résultat qui confirme le désaveu des municipales. Et dans le reste de l'Europe, le temps n'est pas non plus au beau fixe pour la gauche qui laisse le Parlement aux conservateurs et des extrêmes qui poussent dans une relative mesure. Sur ce sujet des européennes, un dernier coup d'œil au journal L'Humanité qui s'en tient à un constat clinique comme à un avis de jour plus sombre. L'austérité, je cite, et les promesses trahies provoquent une grave crise politique en France, dit le journal. Peu de place sont sans doute ce lundi pour d'autres informations du week-end. On retiendra tout de même l'invitation historique du pape François. Il veut recevoir au Vatican les présidents israéliens et palestiniens ensemble. Un rendez-vous pour la paix dont se réjouit aussi la Croix. Que dire de la Palme d'Or du Festival de Cannes, décernée avec un jour d'avance pour cause d'européenne? Dans Le Parisien aujourd'hui en France, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, l'affirme. Le film Winter Sleep devrait séduire les gens. Pour le Figaro, en revanche, le long métrage est synonyme de grand sommeil. En tout cas, il divise les critiques. Alors, à défaut de trancher, contemplons les photos du reporter de Libé durant le festival. Il s'est efforcé de mettre un peu de poésie sous les paillettes. Bonne lecture, à demain.